Hello! Bon, c'est la troisième tentative. On va voir si ça va au bout cette fois. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, enfin déjà j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Depuis quelques temps, et c'est le message que j'ai envie voilà, de vous partager ce soir, c'est plutôt un questionnement en fait de ma part. Depuis quelque temps, j'ai pas mal de personnes, notamment en reconversion professionnelle, qui souhaitent faire des pauses en fait dans l'accompagnement. Alors il y a plusieurs cas de figure. Enfin, il y a une partie des cas de figure voilà, qui me touche particulièrement. C'est les personnes voilà, qui sont un peu en dépression ou qui sont même sous médicaments et du coup qui en arrivent à tel point que ils sont complètement perdus. Et, euh, et ça, enfin, c'est quelque chose qui me touche parce qu'en fait, je me dis, mais comment finalement, et en fait, ça peut arriver vraiment à tout le monde, hein, donc il n'y a pas du tout de jugement de valeur derrière ça, mais comment en fait on en arrive à ce que dans le milieu professionnel, ça puisse nous amener à un tel état de renoncement à soi, de, euh, de plus s'estimer, de perdre vraiment complètement confiance en soi. Et au point vraiment d'avoir quand même cette énergie de se lancer dans une reconversion, ou d'ailleurs pas, hein, mais en tout cas déjà de ce questionnement professionnel. Euh, et en même temps, donc d'avoir l'énergie et le courage de se lancer là-dedans. Et en même temps, à partir du moment où on avance sur ce chemin-là, de se dire qu'en fait, on n'a pas l'énergie, on n'a pas la force de faire toute la partie introspection que ça demande. Comme si, en fait, le fait de se faire accompagner sur la voie professionnelle, c'était un peu comme une baguette magique qui était là pour nous dire ce qu'on devait faire sans qu'on donne un peu une partie de soi. Et en fait, du coup, ben, ça me questionne parce que je me dis, il y a quand même beaucoup de personnes dans ce cas-là. Et évidemment, moi, je touche qu'une infime partie de ces personnes-là. Et, euh, et du coup, je me dis, waouh, en fait, toutes les personnes qui accompagnent justement les gens qui sont dans ces phases-là de questionnement sur leur vie professionnelle, voilà. C'est fou tout ce qu'on peut apporter en fait et finalement tout le travail aussi de réparation. Alors c'est pas nous qui réparons, mais qu'on accompagne en fait nos clients à faire. Donc déjà, moi, je voudrais vraiment envoyer un message d'amour, de réparation, de guérison à toutes les personnes qui se sentent un peu dans ce cas-là. Évidemment, il n'y a aucun jugement derrière ça, plutôt du soutien moral, du soutien affectif, du soutien énergétique aussi à tous ceux qui ont envie de le recevoir. Et en fait, j'ai vraiment envie de partager que, évidemment, qu'on ne se définit pas par son travail. Évidemment. Évidemment que quand on n'a pas forcément les résultats qu'on voudrait avoir, ça ne dit rien de nous. Ça ne dit rien de notre valeur, en fait. C'est plutôt, en fait, on a plein de qualités, on a des savoir-être, des savoir-faire qui sont là. Et, euh, et que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu personnel aussi, le fait de pas se sentir à la hauteur, en fait, ça ne dit rien de notre valeur. C'est juste qu'à un moment donné, on déconnecte finalement de ce qui est attendu. On a l'impression que les attentes sont hyper hautes et qu'on les atteindra jamais sans aller vraiment poser la question de ce qu'on attend vraiment de nous sans y mettre de clarté en fait derrière ça. Donc ça c'est vraiment un cas de figure qui vient de plus en plus, hein, voilà, donc je vous partage en toute authenticité ce qui se passe
pour mes clients et pour les clients aussi d'autres coachs qui accompagnent aussi sur ces sujets euh, de la voie professionnelle, de la reconversion professionnelle. Et en fait, on se rend compte que il y a beaucoup de gens qui vont mal. Donc on le savait déjà, sauf que là, c'est juste, c'est du concret, hein, c'est des choses qu'on voit tous les jours, des gens qui se mettent en pause parce que ils arrivent plus moralement, psychologiquement, physiquement à tenir en fait le rythme et ils se dévalorisent tellement. Et finalement, quand on va au bout de la démarche de reconversion, de la démarche de chercher ce qui nous conviendrait vraiment, on voit que ces mêmes personnes, ce sont tellement des pépites. En fait, vous êtes des pépites, vous êtes vraiment des pépites et c'est fou à quel point, en fait, le fait soit d'avoir eu une mauvaise expérience, soit d'avoir enchaîné les mauvaises expériences professionnelles, viennent vous dévaloriser, en fait. Ça, c'est juste dingue de voir à quel point vous croyez tout ce qu'on vous dit. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de dire qu'il ne faut pas le croire. L'idée, c'est pas de dire juste que c'est facile ou de porter un jugement de valeur. C'est à un moment donné, c'est OK. Voilà ce qui est là, ce qui est présent. Sauf que moi, je vaux quelque chose. Moi, j'arrive avec mon bagage. Souvent aussi, on vient me dire que, en fait, on sait rien faire, qu'on repart de zéro, euh, qu'on repart d'une feuille blanche. En fait, c'est faux parce que, on arrive avec notre bagage, avec qui on est, avec toutes nos qualités, avec toute notre envie, toute notre motivation, tous nos savoir-être, nos savoir-faire qu'on a dans notre valise en fait de ce voyage professionnel. Donc voilà, c'est vraiment un constat que je voulais partager avec vous ce soir parce que ça m'attriste en fait de voir autant de gens se pourrir la vie, hein. Enfin voilà, il y a pas d'autre mot que ça, se pourrir la vie euh, de par leur expérience professionnelle. Et évidemment que c'est facile vu de ma fenêtre et en même temps, j'ai fait ce chemin-là, j'ai emprunté aussi ce chemin-là. Moi, avant d'être coach, j'ai été directrice marketing dans des grands groupes américains pendant plus d'une dizaine d'années, un peu plus de 13 ans. Et bon, après, moi, j'étais plutôt bien en réalité, mais à un moment donné, j'ai perdu le sens de ça. Donc, j'ai emprunté ce chemin-là. Et ce chemin-là, et là on en vient au deuxième cas de figure que je rencontre, c'est des personnes qui veulent soit se reconvertir, soit juste retrouver en fait déjà du sens dans leur travail et à mi-chemin de la reconversion ou du bilan de compétences, une fois que ça commence à devenir un peu concret, là ça fait peur parce que peur de l'échec, peur de réussir aussi, peur de s'épuiser. Donc on en revient un petit peu à quand même ce premier cas de figure que le travail c'est dur, le travail ça épuise, le travail et en réalité quand on aime ce qu'on fait vraiment, quand on fait ce qu'on fait en conscience, quand on sait poser les limites, quand notre corps, quand on est déjà passé par un burn-out ou par un épuisement ou par une fatigue intense, en fait notre corps, il sait déjà réagir à ça puisqu'il l'a déjà vécu. Et donc il sait nous dire, là en fait, stop, enfin voilà, c'est au-delà de ça que je n'ai pas envie d'aller. Et il y a aussi toute la partie perso, c'est tous les autres projets qu'on a en dehors, soit de notre business, soit de notre job en général, qui va faire que on va réussir à poser ces limites-là. Donc voilà, c'est vraiment ce regard sur l'accompagnement, en tout cas sur la partie professionnelle que j'ai en ce moment, où je vois mais tellement de mal-être et j'ai envie vraiment d'envoyer ce message d'amour tout simplement et de vous dire qu'en fait, bah, en fait, votre travail ne régit pas qui vous êtes. Votre travail ne régit pas qui vous êtes. Euh, Évidemment que ça en fait partie, mais c'est aussi ce que vous décidez d'en faire. Et je sais à quel point c'est difficile d'entendre ces mots
au moment où on n'est pas bien, parce que ça nous laisse une part de responsabilité. Et en même temps, cette responsabilité, quand on commence à aller mieux, ben, on commence à comprendre qu'effectivement, elle est là et qu'on peut s'appuyer dessus pour se dire, ok, ben, voilà ce dont j'ai envie et voilà ce dont je n'ai plus envie. Et du coup, comment j'arrive à rassembler mes forces pour dire, ben, ça, j'ai plus envie de le faire et du coup, je le fais plus et en tout cas, je le fais différemment. Donc voilà, j'envoie vraiment toute ma sympathie ce soir à toutes les personnes voilà, qui ont du mal dans leur travail, qui se sentent mal, qui en sont à prendre vraiment même des médicaments pour se sentir mieux. Prenez soin de vous, vraiment prenez soin de vous. Votre job ne détermine en rien votre valeur. Votre valeur, elle est toujours là. Que vous ayez un job, que vous n'en ayez pas. Voilà, que vous ayez été licencié, que vous ayez été harcelé, enfin voilà, que vous ayez vécu des choses pas drôles au travail. Votre valeur à vous ne diminue en rien par rapport à ça. Et voilà, donc je vous envoie toutes mes pensées. Je vous embrasse très fort pour vous permettre de surmonter ça. Prenez le temps qu'il faut, c'est important de prendre le temps déjà de reprendre de l'énergie avant de se remettre en chemin vers autre chose. Et parfois, ben, ça se fait aussi en même temps. C'est-à-dire que ben, y a, ok, je prends des forces, je me fais accompagner parce que ben, ça m'aide à voir les choses différemment, ça m'aide à prendre confiance en moi, ça m'aide à remettre des mots derrière mes compétences parce que des fois j'ai l'impression que j'ai tout perdu, que je ne suis plus capable de rien, alors que tout est là, tout est toujours là. Ça demande d'aller regarder ça. Mais avant de faire ce travail-là, évidemment, il faut reprendre des forces. Et des fois, bah, ça se fait en même temps parce que bah, c'est aussi le fait d'avoir un autre regard bienveillant là-dessus, sans complaisance. Hein. Il ne s'agit pas de dire que vous êtes au top du top. C'est pas juste ça. C'est vraiment d'aller regarder quelles sont les compétences qui sont réelles. Et pour voir les compétences qui sont réelles, rien de tel que d'aller chercher les exemples concrets de tout ce que vous avez déjà réalisé dans votre job, dans votre vie, et de le noter, et de le célébrer, et d'en prendre conscience, et de ancrer en vous, parce que en fait, votre valeur, c'est vous, et c'est pas régi par l'extérieur, c'est vraiment tout ce que vous avez en vous. Donc si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce message autour de vous maintenant, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je pense que ça peut faire du bien. Au-delà de ça, prenez bien soin de vous, vraiment. Vous êtes des pépites. Vous êtes des pépites. Chacun à votre niveau, vous êtes des pépites. Chacun et chacune. J'en vois tous les jours. Vraiment, c'est mon quotidien. Et je peux vous dire que il n'y a pas une personne que je suis qui n'est pas voilà, qui n'est pas de belles pépites à mettre en avant. Donc prenez soin de vous, vraiment prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live et je vous souhaite une très très belle soirée. À demain.